בכבוד. Ok. Merci de couper vos micros, s'il vous plaît, sauf Janine. Bonsoir à vous tous. Et nous allons donc nous intéresser encore une fois à Moïse, à Moshe. Je vous propose ce soir de nous intéresser au début du chapitre 3. Nous allons probablement nous concentrer sur un tout petit nombre de versets, comme c'est le cas à peu près chaque fois, parce qu'il y a tellement de choses à dire et que le texte est tellement riche que je me suis posé la question avant de commencer ce soir, j'allais concentrer mon propos et essayer de me focaliser sur davantage de versets ou si j'allais respecter le rythme du texte et quitte à ne m'intéresser qu'à 3-4 versets, vous proposer d'être plus attentive au texte. Et je crois que je vais me résoudre à la deuxième solution, c'est-à-dire donc ne travailler que sur un nombre réduit de versets. Vous allez voir tout de suite sur lesquels. Si dans le courant de l'exposé, je vois que je peux sauter quelque chose ou aller plus vite, je le ferai, mais enfin, je n'aime pas beaucoup faire ça. Voilà. Alors donc, j'ai dit que nous nous intéresserions au début du chapitre 3. Vous devez avoir, je pense, le texte de ce chapitre 3. Et nous allons commencer. Alors, nous allons commencer par le début, bien sûr. Je vous rappelle que dans les 2 chapitres précédents, nous avions vu d'une part dans le chapitre 1 ce qui précédait Moïse, avant Moïse, et dans le chapitre 2, ce que j'ai intitulé les expériences fondatrices de Moïse. Expériences fondatrices, je le rappelle parce que nous allons retrouver cet élément-là dans le texte d'aujourd'hui, expériences fondatrices qui tournaient les trois expériences fondatrices tournaient autour de l'exigence de justice de Moïse. Que ce soit encore en Égypte, lorsqu'il est intervenu auprès d'un Égyptien qui frappait un Hébreu, ensuite auprès de 2 Hébreux qui se battaient entre eux, et ensuite, cette partie du texte, nous l'avions que rappelé simplement au moment où à Midian, il va rétablir la justice auprès des bergères, des filles de Jéthro, qui étaient molestées par les bergers. Ce soir, au début du chapitre 3, donc Moïse est à Midian. Il y est depuis un très longtemps, depuis des années. Selon le Midrash, il avait 80 ans au début du chapitre 3, donc ce sont des décennies qui se sont passées. Et ce chapitre 3 et le chapitre 4, une partie du chapitre 4, vont nous raconter, s'étendre sur la mission qui est confiée à Moïse. Très précisément, tout le chapitre 3 et le chapitre 4 du verset 1 à 17. C'est un long passage, cette mission de Moshe, qui est constituée pour l'essentiel d'un dialogue entre Dieu et Moïse. Un dialogue qui, en fait, est une discussion âpre. Là, je caractérise l'ensemble de ce dialogue sur ce chapitre et demi, une discussion âpre où Moïse va par 5 fois refuser la mission qui lui est confiée par la voix divine, en argumentant pied à pied, en suppliant d'être dispensé de cette mission qui lui paraît trop lourde. Et ce dialogue va se terminer par la défaite de Moïse, qui finalement va être contraint, Wolens nolens, plutôt nolens que Wolens, va être contraint à accepter cette mission. C'est un dialogue aussi, et ce sera ma dernière remarque, un dialogue dans lequel c'est Dieu essentiellement qui a la parole. C'est la voix divine qui s'exprime très, très longuement,
alors que la voix de Moïse va s'exprimer dans un nombre de versets réduit, mais avec beaucoup de force et beaucoup d'intensité. Très rapidement, avant de nous intéresser au début de ce chapitre 3, je vous donne la structure de l'ensemble de ce chapitre et demi pour qu'on voit plus clair. Il y a donc dans le chapitre 3 deux parties. Une première partie qui s'appelle, que j'ai intitulée la vision du buisson. C'est là-dessus que nous allons travailler ce soir, et même peut-être seulement sur une partie, la vision du buisson. Cette partie-là occupe 10 versets, et une deuxième partie dans ce chapitre 3 que j'ai intitulée « Qui suis-je et qui es-tu » J'ai repris ici deux des questions que Moïse pose à Dieu, et cette deuxième partie occupe 12 versets. Donc, deux parties, une vision, un début de dialogue dans le chapitre 3. Dans le chapitre 4, deux parties également, du moins dans la partie qui nous intéresse, dans le chapitre 4, qui constitue la fin de cette séquence, deux parties. Une première partie, 9 versets, « Ils ne me croiront pas », c'est un des arguments de Moïse, et une deuxième partie, des versets 10 à 17, que j'ai intitulé « Laisse-moi ». C'est la quintessence de la supplication de Moïse, comme celle d'ailleurs d'autres prophètes, d'être dispensés de cette charge écrasante qu'ils sentent peser sur eux. Nous allons donc, comme je vous l'ai annoncé, nous intéresser à la première partie du chapitre 3, c'est-à-dire très exactement la vision du buisson qui va donc cette première partie du chapitre 3 qui va du verset 1 à 10. Alors, j'indique aussi que dans cette première partie de la vision du buisson, nous avons aussi deux sous-parties, la vision proprement dite, 3 versets, l'interpellation divine, 7 versets. Donc, je reprends pour que ce soit clair. Dans la vision du buisson, nous avons les 3 premiers versets qui décrivent la vision et les 7 versets suivants qui font intervenir la première occurrence de l'interpellation divine. Je prends les 3 premiers versets, c'est-à-dire la première sous-partie de la première partie. ומשה היה רואה את צאן יתרו, חותנו, כהן מדיין. וינהג את הצאן אחר המדבר, ויבוא אל האלוקים חורבה. וירא מלאך השם אליו בלבת אש מתוך הסנה. וירא, והנה הסנה בוער באש, והסנה איננו אוכל. ויאמר משה, אסורה נא, ואראה את המראה הגדול הזה, מדוע לא יברח הסנה. J'ai exprès lu les 3 versets d'un seul tenant parce que il y a un rythme du texte, il y a des sonorités et je pense que c'est aussi important, ou en tout cas ça a son importance pour le sens d'ensemble de ce passage. Je le traduis maintenant. Moshe haya roe et son yitro. Moshe était berger du bétail de Jéthro, son père, Cohen Midian, le prêtre de Midian. Vayinhag et atson, achar hamidbar, il avait conduit le bétail littéralement derrière le désert, au fin fond du désert. Vayavo el ha-Elokim choreva, et il était arrivé à la montagne de Dieu, le Chorev. Deuxième verset. Vayera malach Hashem elav. Lui apparut un envoyé de Dieu, belabat esh, dans une flamme de feu, mitor hasne, du milieu du buisson. Vayar, et il vit. Vehine hasne boer baesh. Voici que le buisson brûlait dans le feu.
Le Hasné est nénoukal et le buisson n'était pas dévoré. Vayomer Moshe, Moshe dit, Asurana, je vais m'écarter ou me détourner est amaré Hagadol Azé et je vais voir cette grande vision. Madoua lo yiva hasne. Pourquoi le buisson se consume-t-il peu? Voilà. Merci de couper vos micros, s'il vous plaît, les personnes qui viennent d'arriver. Voilà, alors nous allons nous concentrer un tout petit peu là-dessus. Donc, nous voyons dans ces 3 versets, je vais le dire en termes de narratologie, mais vous allez comprendre très très vite, on a comme dans tout récit 3 moments. Une situation initiale, c'est celle où Moshe est dans l'action, il agit, il fait paître le troupeau. J'ai traduit par il est berger, il était berger, en vérité c'est un verbe, il faisait paître le troupeau, donc il est sujet d'un certain nombre de verbes d'action, faire paître, conduire ou mener, venir à la montagne, et un verbe qui n'est plus tout à fait un verbe d'action. Ensuite, le verbe voir. Et un autre verbe d'action, le verbe se détourner, s'écarter. Donc, une situation initiale où Moshe agit. Un élément perturbateur. Moshe est interrompu dans le déroulement de son action, de ses actions. Il est interrompu par quelque chose qu'il voit tout d'un coup. Il est heurté par quelque chose et le texte nous dit, il voit, il dit, il s'écarte, il voit et il s'étonne. Moïse alors cesse d'agir pour réagir. Et enfin, dernière situation, donc j'ai dit situation initiale, élément perturbateur, situation entre guillemets finale, en tout cas pour cette séquence-là, et dans la situation finale, eh bien, non, il n'y a pas de situation finale parce que j'ai arrêté, en fait, j'ai choisi ces 3 versets avant que la situation finale, ce sera dans les versets suivants lorsque Dieu va répondre ou réagir. On a un certain nombre de champs lexicaux, en particulier le champ lexical du verbe voir. C'est important parce qu'on va se rendre compte que dans la suite, le verbe voir, là, très insistant, on le voit apparaître, pardonnez-moi le jeu de mots, 4 fois, le verbe voir va être relayé par le verbe dire, c'est-à-dire que la vue va être relayée par l'écoute. Mais je ne veux pas anticiper, pour le moment nous sommes ici. Il y a aussi des éléments phares qui attirent aussi bien Moïse que le lecteur, ce sont le feu, le buisson. Dans ces 3 versets, je vais, si vous voulez, organiser ma réflexion, d'une part autour de la figure de Moïse, dans ces 3 versets, la figure de Moïse, qu'est-ce qu'on en apprend, et d'autre part, l'objet de sa vue, à savoir le buisson et le feu. La figure de Moïse, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes des années plus tard, des décennies plus tard, il y a un trou entre la fin du chapitre 2 et le début du chapitre 3, un trou sur lequel rien n'est dit, nous sautons plusieurs dizaines d'années et nous arrivons à cette mise en situation de Moïse, berger des troupeaux de son beau-père. Berger, c'est un lieu commun dans le sens tout à fait originel ou propre du terme, un lieu commun, un terme qui est récurrent. Beaucoup de personnages, de héros bibliques sont bergers, à commencer par Abel, à continuer par Avram, qui est berger aussi, à continuer par Jacob. Et cette notion du berger, on va le voir très très rapidement, et en particulier à travers le Midrash,
Le berger, c'est celui qui veille au troupeau, c'est celui qui est responsable du troupeau. Le Midrash va être très clair à ce sujet. Moïse est allé derrière le désert. Il est allé au fin fond du désert. Là encore, un thème récurrent, le Midrash ne loupera pas la chose. Le désert, ce sera bien sûr l'endroit où va plus tard être conduit le peuple et où en particulier va être donnée la Torah. Il garde le troupeau, le bétail de Jéthro, son beau-père. Et là, il y a un point qui me semble devoir être souligné. D'abord, le point commun encore avec Jacob, qui gardait les troupeaux de Laban. Mais ce qui me semble peut-être plus porteur de signification, c'est que qui est Jéthro? Jéthro apparaît dans le chapitre précédent, c'est le père de Tzipora, le père des 7 filles. Et le Midrash nous disait ceci, que Jéthro était prêtre de Midian, c'est un fait, mais un prêtre dissident, c'est-à-dire que c'est un prêtre qui s'était posé beaucoup de questions, qui avait fait, si je puis dire, un pas de côté ou un pas en arrière par rapport, alors je vais dire à l'idolâtrie madianite, mais aussi par rapport au conformisme ou au consensus social de sa société. Et c'est même pour cela, dira le Midrash, que les filles de Jéthro ont été malmenées, ont été molestées, parce que leur père était un outsider, hein, quelqu'un qui n'était pas resté dans le giron, quelqu'un qui n'était pas resté dans le sérail. Et ce point-là m'a intéressée parce que finalement, nous avons suggéré, le texte nous suggère un point commun entre Jéthro et Moïse. Un point commun, vous savez que Jéthro est un personnage qui est éminemment positif, il a même droit, son nom est celui d'une sidra, le Midrash ne tarit pas d'éloge sur lui, il ne tarit pas d'éloge sur lui en partie à cause de cette capacité à se reculer, à prendre de la distance. À prendre de la distance comme Abraham, Lech lecha me'artzecha, mais aussi comme Moïse. Dans le chapitre précédent, nous avons vu cette capacité de Moïse à s'écarter, à prendre de la distance par rapport au confort du palais dans lequel il a été élevé, par rapport aux évidences de sa vie quotidienne. Et cette prise de distance, elle était dite, exprimée par ce verbe sur lequel nous avons insisté, vayetse, il est sorti. Jéthro aussi a ce point commun, ce point en commun avec Moïse, c'est qu'il a été capable de sortir. Donc, l'un comme l'autre sont ceux qui sortent des consensus, qui sortent des chemins battus en quelque sorte, et qui sortent aussi on va le dire ainsi, des lieux de confort intellectuel. Il a de Moïse, c'est que Moïse apparaît, c'est un point sur lequel nous n'avons pas encore eu d'éclairage. Moïse est curieux de ce qui se passe autour de lui. Curieux, c'est-à-dire qu'il est intéressé, il aurait pu être perdu dans ses pensées, vous savez, comme le philosophe, le mathématicien Thalès. On raconte que le mathématicien Thalès était tellement distrait et tellement pris par ses équations et par ses problèmes, les problèmes mathématiques qu'il solutionnait, qu'il lui arrivait de marcher et de tomber dans un puits ou de tomber dans un trou. Moïse aurait pu être quelqu'un aussi qui est complètement pris par ses préoccupations, mais non, Moïse voit ce qui se passe autour de lui, il est attentif et il est curieux puisqu'il veut aller se rendre compte de ce qui lui paraît complètement anormal, un buisson qui brûle et ne se consume pas, le terme hébreu, lo ukal, qui n'est pas dévoré. Deux commentaires sur le choix du désert. Donc, je vais vous apporter quelques commentaires, d'une part sur le choix du désert par Moïse, parce que Moïse a choisi le désert, ensuite sur le choix de Moïse par Dieu, et ensuite sur la signification du désert.
Le choix du désert, Moïse a choisi le désert. Sforno, je vous apporte deux commentaires. L'un de Sforno, commentateur du début de la Renaissance, et l'autre de Rachi, évidemment, l'incontournable Rachi. Sforno, pourquoi ces deux commentaires? Parce que chacun va insister sur une autre dimension de Moïse. Voici ce que dit Sforno. Pourquoi a-t-il choisi le désert? Je dis choisir, je n'ai pas justifié cette idée. Premièrement, on nous dit que il n'était pas obligé d'aller dans le désert et à plus forte raison pas au fin fond du désert. C'est un choix qu'il a eu. D'ailleurs, le Midrash s'interrogera, un des Midrashim de Midrash Rabbah s'interrogera en disant pour quelle raison Moïse désirait-il le désert? Désirait-il, le terme utilisé par le Midrash, ce sera rodef, qui est plus fort encore que désiré. Était-il à la poursuite du désert? Alors, Sforno, donc, a une première réponse, et vous allez tout de suite comprendre qu'elle est très différente de celle de Rachi. Pourquoi désirait-il le désert? Il voulait être seul, dit Sforno, il voulait s'isoler pour prier. Moïse, selon Sforno, est animé d'un désir ou d'un besoin de solitude. Il a des préoccupations philosophiques et ou spirituelles, s'isoler pour réfléchir, s'isoler pour prier, se retirer, c'est-à-dire ne pas chercher, ce qu'il aurait pu faire également, ne pas chercher la compagnie des autres bergers. Il y a, selon Sforno, ce désir-là, ce choix de ne pas rester en compagnie des autres bergers. Et je poursuis à ma façon le commentaire de Sforno en disant que ce que recherchait Moïse, c'était quelque chose qui était de l'ordre. Ce que refusait Moïse, on va le dire comme ça, c'était ce qui serait, je reprends un terme de Pascal, de l'ordre du divertissement, c'est-à-dire de l'ordre de ceux qui risquaient de le détourner de l'essentiel, l'ordre du bavardage, l'ordre de la perte de temps, l'ordre du superficiel. Ce que Moïse cherche, selon l'idée de Sforno poursuivie, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'essentiel, quelque chose qui est de l'ordre du sérieux, ou bien, on va le dire encore autrement, Moïse voulait se retirer, prendre du champ par rapport à ceux, les bergers, rappelez-vous ce que nous venons de voir, par rapport à ceux qui sont dans le consensus, qui sont dans l'accord avec les autres, avec l'opinion publique. Donc, pour Sforno, Moïse est dans la recherche religieuse, spirituelle, philosophique, dans la recherche de l'essentiel. Rachi n'est pas du tout de cet avis-là. Ce que nous dit Rachi, je le dis en hébreu, pourquoi cherchait-il, poursuivait-il, traquait-il le désert, le voulait-il? Le hitrachek min hagezel, pour s'éloigner du vol. Comment cela? Shelo yar'u bisdot acherim, afin que ces bêtes n'aillent pas brouter dans les terrains, dans les pâturages des autres, d'autrui. Et ce commentaire, évidemment, ne peut que nous faire dresser l'oreille. Moïse, dans ce que voit Rachi chez lui, cette préoccupation éthique, cette exigence éthique, est dans le prolongement de Abraham, dont vous vous rappelez sans doute qu'il s'est séparé de Lot pour la même raison, parce que les troupeaux, les bergers de Lot n'avaient pas trop de scrupules à aller faire paître leurs bêtes dans des terrains qui ne leur appartenaient pas, et que Abraham, lui, dans l'exigence éthique qui était la sienne, ne voulait absolument pas que ces bergers à lui se comportent ainsi, et c'est ce qui a provoqué la séparation d'avec Lot. Un autre, je signale rapidement un autre commentaire de Rachi, un
une toute autre occasion, lorsque Isaac va demander à Ésaü d'aller lui chasser du gibier, là aussi Rachi va signaler que c'était pour chasser du gibier pour éviter à tout prix le risque, la tentation du vol. Donc, Moïse ici n'est plus animé, comme selon Sforno, d'une exigence spirituelle, on va résumer les choses comme ça, mais d'une exigence éthique et sociale, ne pas empiéter sur le domaine d'autrui. Voilà ce qu'on pouvait dire. Bien entendu, ça n'est pas exhaustif, mais je trouvais intéressant de voir ces deux appréciations sur la personnalité de Moïse vue par Sforno et vue par Rachi. Des commentaires maintenant, comme je vous l'ai annoncé, sur le choix de Moïse par Dieu. Rien, on ne sait pas, on ne voit pas ici pour quelle raison Moïse serait choisi par Dieu. Ça n'est pas dit en tout cas dans le texte. Le Midrash va, là encore, à son habitude, remplir les blancs, se saisir de chaque occasion, de chaque terme, de chaque vide, de chaque blanc, de chaque anomalie textuelle pour y insérer du sens. Je vais passer rapidement sans passer par le texte hébraïque, sur un premier midrash qui se trouve dans Shemot Rabbah, donc dans Exode Rabbah, chapitre 2, paragraphe 3. Chapitre 2, paragraphe 2, pardon. Voici ce que raconte ce midrash, je le résume simplement. C'est même un midrash que vous connaissez certainement parce qu'on a souvent utilisé ce midrash-là. Les rabbins du midrash disent que dans le désert, un chevreau a échappé au troupeau, a échappé à la garde, à la surveillance de Moïse, et que Moïse lui a couru après, c'est le terme qu'utilise le midrash, lui a couru après jusqu'à l'endroit où la petite bête avait trouvé refuge. Et là, le chevreau avait trouvé un point d'eau et il était en train de se désaltérer. Et le midrash très joliment donne la parole à Moïse. Voici ce que dit Moïse au moment où il arrive auprès de ce chevreau en train de boire. Il lui dit: « Je ne savais pas que tu avais soif. Tu es fatigué. » Et Moïse charge le chevreau sur ses épaules et l'emporte. Le midrash se termine sur cette remarque très jolie, elle aussi. Dieu dit à Moïse: « Tu as assez de compassion pour conduire le troupeau d'un homme, le troupeau de Jéthro. Par ta vie, tu feras paître mon troupeau, Israël. » Donc là, on a très nettement ce à quoi je faisais allusion tout à l'heure, la profession de berger, les implications de cette profession, ce qui sous-entendu prédispose à, et c'est Dieu qui est chargé dans ce midrash de le dire, prédispose à ce qui est de l'ordre, ce qui est de la capacité à conduire un troupeau d'hommes. Alors, troupeau, pas du tout dans le sens péjoratif, une collectivité d'hommes. Il y a un autre midrash que je vais prendre un peu, enfin pas très long, qui est très significatif aussi et qui va trouver la raison du choix de Moïse par Dieu dans ce texte même. Je vais comme c'est court, je me permets de vous prendre dans le texte. C'est le commentaire du verset où il est dit, du verset où Moshe se détourne ou s'écarte. Vous voyez qu'on a beaucoup d'allusions à l'écart, à la prise de distance, à la prise de champ. Donc, c'est le verset 2, je crois bien, ou le verset 3 plutôt. Moïse dit: « Je vais donc m'écarter
et je vais voir cette vision, voir ce qui se passe. Et le Midrash nous dit ceci. Rabbi Shimon ben Lakish Amar, Rabbi Shimon, fils de Lakish, qu'on appelle souvent Resh Lakish, dit Hafar panav hibit, il a tourné la tête et il a regardé. Sheneemar vayach Hashem kisar lirot. L'Éternel Dieu a vu qu'il s'était détourné pour voir. Juste une toute petite précision, le texte semble dire qu'il s'est détourné, qu'il a fait quelques pas, et ce sera une des lectures, il a fait des pas vers le buisson pour voir ce qui se passait. Mais ici, le Midrash dit qu'il n'a fait que tourner la tête. Pourquoi le Midrash dit-il qu'il n'a fait que tourner la tête, détourner la tête vers la vision? Parce qu'un autre Midrash va nous dire la raison, et là encore, on voit le souci, le scrupule de Moïse, parce que Moïse ne voulait pas lâcher ses bêtes, même de quelques pas, et donc il a simplement tourné la tête vers la vision. Le Midrash poursuit, donc Dieu a vu qu'il s'était détourné pour voir, qu'il s'était tourné, qu'il avait tourné la tête pour voir. Kevan shehibit bo, Hakadosh Baruch Hu amar, dès qu'il a regardé vers la vision, qu'il a détourné le regard vers la vision, Dieu dit Naeze lirot et Israël, celui-ci, Moïse, est convenable, et convient à faire paître Israël. Et le Midrash poursuit, Amar Rabbi Yitzhak dit Mahu kisar lirot, qu'est-ce que veut dire qu'il s'est détourné pour voir? Amar Kadosh Baruch Hu, Dieu a dit, vous allez voir que c'est encore plus précis cette explication-là, Sar, il s'est détourné, Vezaef Hu, et il s'est fâché ou il s'est irrité. Vous allez comprendre tout de suite de quoi il s'agit. Lirot betzaran shel Yisrael bemitzrayim, pour voir la détresse d'Israël en Égypte. Donc, ce que fait le Midrash ici, c'est qu'il va raccrocher le visage que Moshe détourne vers la vision, du fait que Moshe s'est détourné, Vayetse, il est sorti, s'est détourné de son confort, de ses habitudes, pour voir la détresse des Bnei Israël. Et le Midrash termine en disant, le fichach, raoui hu liot roe alehen, c'est pourquoi Moïse convient pour être le berger d'Israël, miyad, et tout de suite, vayikra elav elokim mitoch hasne, Dieu l'a appelé du sein du buisson. Ce qui m'a intéressé, et ce que je ne vais pas rester très longtemps là-dessus, c'est de vous montrer comment le Midrash, la deuxième partie du Midrash complète la première, le fait de se détourner qui rend Moïse aux yeux de Dieu apte à guider Israël, c'est le fait que cette capacité à se détourner renvoie à sa capacité première dans le chapitre 2, où il s'est détourné de ceux qui faisaient sa vie à lui pour être sensible à la détresse d'Israël. Des commentaires sur la signification du désert. Je ne vais pas vous les donner tous. Il y en a un seul sur lequel je vais m'attarder en tout cas, insister un tout petit peu plus. C'est dans toujours Exode Rabbah, au chapitre 2, verset 4. Il est court. Et je vais vous lire cette petite partie du passage midrashique qui est importante. Amar Rabbi Lévi. Donc la question c'est, pourquoi désirait-il le désert? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. La Mahaya Rodef la Midbar. Pourquoi était-il à la poursuite du désert? Donc l'une des réponses, Amar Rabbi Lévi dit, Amarlo Akadosh Baruch Hu le Moshe. Dieu dit à Moshe, Siman ze lach. Ceci est un signe pour toi.
Bamidbar Atamanichan, c'est dans le désert que tu vas les conduire. Ou Min Hamidbar Ata Atid le Harazdiran, et c'est du désert qu'un jour tu vas les faire retourner. Les Atid Lavo, plus tard. Chez Nehemar, comme il est dit, et c'est ça qui est intéressant, vous allez voir sur quel verset le Midrash s'appuie ici, et ce qu'on peut en tirer, qui me semble extrêmement intéressant. Donc, je résume ce que je viens de dire, ce que le Midrash vient de dire. Pourquoi ce désir du désert par Moshe? C'est un signe à ce qui sera, à l'importance au fond qu'aura le désert dans la vie du peuple et à l'importance qu'aura le désert à la fois pour Moïse et pour le peuple. Comme il est dit, et le verset cité est un verset du prophète Osée, que je lis, Lachen, hine anochi mefatea veholartia hamidbar. Je traduis et j'explique. Ainsi, voici que je la séduis, je c'est Dieu, je la séduis, veholartiha hamidbar, et je la fais aller dans le désert. Dans Osée, il y a très fort ce qu'on appelle le symbolisme conjugal. Osée est celui qui a épousé, qui s'est vu intimer l'ordre d'épouser une prostituée pour symboliser, pour concrétiser les reproches d'Osée au peuple. Le peuple a trompé Dieu. Israël est marié à Dieu dans le symbolisme conjugal, mais le peuple a trompé Dieu. Comment l'a-t-il trompé? En courant après les idoles, qui sont dans le texte de Osée symbolisés ou métaphorisés par le mot de amant. Dieu reproche à Israël d'avoir couru après ses amants. Et donc, comment expliquer ce texte qui me semble vraiment intéressant? L'amour, je donne une synthèse rapide, l'amour de Moshe pour le désert est lié au fait que c'est dans le désert que Dieu va séduire le peuple, va parler à son cœur, va trouver, oui, parce que la fin du verset, je ne vous l'ai pas lu, je reprends le verset de Osée en entier, c'est pourquoi je veux la séduire et la conduire dans le désert, et là, je parlerai à son cœur pour l'arracher à ses amants. Alors, ce que j'ai envie de vous dire là-dessus, c'est que, bien sûr, le Midrash appuie sur la centralité de l'expérience du désert, et pour Moïse, pour sa quête identitaire, et pour le peuple. Donc, j'ai dit déjà que c'était un point commun pour les deux. Le désert dans sa dimension de solitude, de capacité à l'élévation. Dans le désert, c'est ce qui n'appartient à personne. Le désert, c'est ce qui est vide, c'est aussi ce qui n'a pas de propriétaire. Et c'est aussi un endroit où le vide et la solitude vous renvoient à vous-même et vous poussent à un approfondissement spirituel. C'est aussi l'endroit, et c'est le verset de Osée dit cela, c'est un endroit où peuvent avoir lieu les vraies rencontres, les rencontres authentiques, qui ne sont pas détruites ou entachées ou abîmées par ce que j'ai appelé tout à l'heure le divertissement. Des vraies rencontres comme celle entre Dieu et le peuple, des vraies rencontres qui sont à l'opposé je reprends le terme de divertissement, c'est-à-dire à l'opposé de ce qui est de l'ordre de la consommation. C'est un terme de notre monde d'aujourd'hui, mais si vous lisez le chapitre d'Osée, d'où est tiré ce verset, Osée chapitre 2, verset 16, vous allez voir que tous les reproches que la voix divine à travers la voix d'Osée fait au peuple, c'est précisément cette frénésie de consommation sexuelle, on va le dire comme ça, une frénésie de consommation, une frénésie une course vers l'extérieur
qui ne fait que masquer finalement le vide intérieur, l'absence de relation vraie. Et qui met aussi l'accent, ce sera un peu plus loin dans le Midrash, qui met l'accent entre Midbar, le désert, et Dibour, la parole. Le Midrash dira, il n'y a de Midbar que du Dibour. C'est-à-dire que le Midbar, par ce vide auquel il oblige, va permettre d'accéder à une parole authentique. Quelle parole? Et le Midrash, là encore, va être explicite. Je ne vous ai pas pris l'ensemble du Midrash, parce que le Midrash va renvoyer à la parole qui a été dite à Abraham. Une parole, la parole qui a été dite à Abraham, c'est la promesse de la terre. C'est la parole aussi qui va annoncer l'esclavage en Égypte, mais qui va aussi annoncer le salut. C'est-à-dire, en quelque sorte, par le désert, on est renvoyé à une parole qui est porteuse d'espoir, porteuse de changement, porteuse de libération, une parole qui est porteuse de libération en relation avec le mérite et non avec la fatalité. Le changement, c'est quelque chose qui est au centre même de notre tradition et de notre pensée juive. Je conclurai sur ce... Je n'ai même pas parlé du feu et du buisson. Je vais quand même conclure juste sur cette partie du texte que j'ai pu voir avec vous. Ce qu'on voit, c'est que le Midrash, d'abord, premier point, que le Midrash et les Blancs remplissent, que le Midrash, une des fonctions du Midrash, c'est de remplir les blancs du texte, de remplir les blancs temporels. On va remplir toute cette partie du temps qui n'a pas été décrite, qui n'a pas été évoquée. Et alors, ça c'est une première fonction du Midrash, établir un trait d'union, si vous voulez, entre la fin du chapitre 2 et le chapitre 3. Ensuite, le Midrash, les Midrashim que nous avons vus, justifient le choix de la vocation de Moïse par ses qualités, les qualités que nous avons vues apparaître ici, ce souci de l'autre, ce scrupule à la fois spirituel et éthique. Et troisième point, le Midrash va aussi tracer à travers cette évocation métaphorisée, concrète, imagée de Moïse, le Midrash va tracer en creux ou en filigrane le portrait d'un dirigeant politique digne de ce nom. Un dirigeant politique digne de ce nom, c'est celui qui est apte à la compassion, qui a le souci de l'autre, qui a le sens de la responsabilité, la course après le chevreau, mais c'est aussi celui qui est apte à la solitude, qui n'a pas peur de la solitude, de la réflexion, qui n'a pas peur non plus de l'écart, de la méfiance à l'égard de ce qu'il y a autour de lui, de la méfiance à l'égard aussi du nous de la foule. Je fais allusion ici très rapidement à deux épisodes bibliques où il y a un nous. C'est l'épisode du pharaon qui va faire semblant de s'allier à son peuple pour trouver Hava Nitrakma. Allons, trouvons un stratagème pour nous opposer au peuple. Et nous avions, il est très facile de montrer que c'est un nous faux, un nous cache pouvoir. Et on a la même chose aussi dans l'épisode de la tour de Babel. Donc, une méfiance à l'égard de ce nous-là, de ce nous inauthentique. Également, une maturité à acquérir par le temps, toutes ces années qui sont passées. C'est une autre caractéristique du dirigeant politique digne de ce nom, une maturité à acquérir par le temps, la confrontation à soi-même et à d'autres, et la cohabitation de la nécessité du contact avec les autres, Vayetse Moshe, mais en même temps de la solitude et de la distance. Voilà, je ne veux pas outrepasser mon temps. La prochaine fois, nous reprendrons là où je me suis arrêtée. Je pensais bien que je n'irais pas au bout de ce que j'avais voulu vous dire, mais là, bon, on va s'arrêter ici.
pour le moment et vous pouvez donc, si vous le souhaitez, me poser des questions. Vous pouvez remettre vos micros. Bon. J'ai pas de questions. Bien assommé. Non, c'est pas assommé. Je trouve particulièrement intéressant la racine Midbar et Dibour, et bon, que les commentateurs évidemment mentionnent. Et c'est pour entendre la parole divine, il faut aller dans un lieu de grand silence, quoi. Oui, on peut le dire comme ça. Bon, merci Janine. Merci beaucoup Janine. C'est vraiment vous expliquer. Vas-y. Non, je voulais juste dire merci beaucoup Janine et surtout vous explicitez tellement bien la fonction du Midrash et vraiment je trouve ça passionnant. Je pourrais vous écouter pendant des heures. Je voulais juste, si vous me permettez, dire quelque chose, bonjour, à propos du désert de Midbar et de la vocation du politique. On dit que pour vraiment, on le dit en particulier des électeurs français, pour agréer un homme politique à la présidence, etc., il faut qu'il soit passé par une traversée du désert. Donc ça rejoint un peu l'aptitude à traverser le désert. Sinon, on est considéré comme immature. Oui, intéressant. Oui. Et si je puis dire, moi je suis personnellement frappée par la ressemblance qu'il y a en fait entre les rapports de Dieu avec Moïse ou les rapports de Dieu avec Jonas. Parce que dans les deux cas, finalement, Dieu fait preuve d'autorité et dans les deux cas, Moïse dit non et Jonas commence par dire non et finalement, Dieu les oblige tous les deux à suivre ce qu'il dit. Ce n'est pas seulement Jonas, ce refus de la mission qu'on voit chez Moïse, qu'on voit chez Jonas, comme tu dis, on la voit aussi chez beaucoup d'autres prophètes qui se sentent arrachés à eux-mêmes. Néher parle très très bien de cette violence exercée par la voix divine sur les prophètes et de cette expropriation d'eux-mêmes qu'ils ont le sentiment de vivre, qui aurait tout à fait oui, c'est quelque chose de très courant et ça pourrait nécessiter ou occasionner une étude. Qu'est-ce que ça veut dire que les prophètes refusent de transmettre la divine et qu'est-ce que ça veut dire que Dieu les contraint? Oui. Tout à fait. Merci infiniment, Janine. Je pense qu'on se retrouve dans 15 jours pour… voilà. Eh bien, écoutez, passez une bonne soirée. Merci beaucoup. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Et on se retrouve dans 2 semaines à la même heure. Très bien. Merci beaucoup. Shabbat shalom. Shabbat shalom à vous.